c'est passé. C'est bon, il est lancé. Voilà, shalom, shalom. Nous nous excusons pour ce retard très très long. Voilà, Dieu a des soucis de connexion, mais nous croyons que dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Vous pouvez dire Amen chez vous. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous invitons donc dès à présent à vous connecter pour que tout à l'heure nous puissions commencer à donner la pensée du Seigneur, à donner le message du Seigneur ce jour pour ce culte dans le nom de Jésus. Voilà. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Si vous êtes connectés avec nous, nous voulons commencer à chanter ces chants, ces héritage ce matin, la faveur de Dieu dans notre héritage ce matin. Nous rendons la gloire au Seigneur, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous donne la santé, celui qui nous donne la capacité de nous tenir devant vous et qui vous donne également la capacité de nous suivre. C'est la grâce de Dieu qui est notre héritage. La Bible ne dit-elle pas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alors nous voulons chanter ensemble ce chant qui dit, mon âme bénit le Seigneur, car la mort n'a pas eu raison de notre Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, oh, oh, même dans le tombeau, oh, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a, même dans le tombeau, la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et
yandaraba soki labrayando roboshi rababababababa kuraba shandalawe mosai kilabaho shandalaba kuba yandalawe londaraba yondalaba sai kinere kelabrazonda rabababababa. Si tu es disposé, tu peux prier avec nous en langue, tu peux prier avec moi en langue, si tu pries en langue, je peux sentir la présence du Saint-Esprit pendant que nous sommes en train de prier, je peux sentir le Saint-Esprit, je peux sentir fortement la présence du Saint-Esprit. Rababababababa koraba shekelebo yandalabase ilabaho shaidewe komayandalabase kilabrashandaraba moyandalabaso kilabababababa kobabababababa lekelebo yandoroboshe mayonderede kilabahos kolabababababa ilabashandarababababa kobababababa. Nous recouvrons ce temps maintenant du sang de l'agneau. Que ce temps maintenant d'intervention, que ce message, ce temps de prédication soit contrôlé par le Saint-Esprit, que les ondes soient contrôlées par le Saint-Esprit et que dès à présent maintenant, vous tous qui êtes connectés à vous, que la présence du Saint-Esprit se fasse sentir auprès de vous dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous voulons te dédier ces instants. Nous voulons que tu en sois le maître de manière exclusive. Nous voulons que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, et que dans le nom de Jésus-Christ, pendant que nous écoutons ta voix, que nous soyons connectés à toi, que nos esprits soient disposés, que nos esprits te reçoivent, et que ces paroles qui vont sortir de la bouche de ton serviteur soient des paroles ointes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta sainte grâce. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle. Merci Saint-Esprit pour ton esprit qui prend le contrôle. Merci Saint-Esprit pour ton esprit qui prend le contrôle. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle. Et que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu disposes toutes choses. Que ce message fasse du bien à cette nation. Que ce message fasse du bien à tous les enfants de Dieu qui nous regardent, qui nous écoutent. Que ce message fasse du bien, Seigneur, à nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, nous serons entourés de ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il, disons ensemble Amen. Alors nous voulons nous saluer, vous saluer encore une fois dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, notre héritage bien-aimé. Nous voulons avoir une pensée, frère, bien-aimé, pour l'Église de Dieu. Nous voulons avoir une pensée au moment où nous engageons ce direct pour l'Église de Dieu dans cette nation qui a perdu un grand homme, le révérend Adjoumani, et l'Église tabernacle. Nous prions que son âme repose en paix et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui le peut mieux que nous tous, fortifie sa famille spirituelle et sa famille biologique et toute l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Nous voulons également adresser un grand yako au révérend Makoso Camille qui perd son épouse, qui a perdu son épouse depuis hier. Que le Saint-Esprit qui dans ces instants le peut mieux que aucun homme le consoler dans le nom de Jésus. Nous voulons également avoir une pensée pour toutes ces églises qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas faire de direct, pour tous ces chrétiens qui sont loin de leurs églises, loin de leurs pasteurs. Nous voulons prier que l'Esprit de Dieu les guide et les conduise dans la paix du Seigneur. Alors, encore une fois, recevez la paix du Seigneur chez vous. Aujourd'hui, nous voulons partager un message avec vous sur un thème très important. Le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est « Si mon peuple ». Si mon peuple. Alors, nous voulons partager ce message parce que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit que, effectivement, le peuple de Dieu a un rôle très important à jouer, bien aimé. Le peuple de Dieu a un rôle très important à jouer dans cette crise sanitaire mondiale, dans l'histoire de cette pandémie qui ouvre cette décennie si importante dans l'avènement du Seigneur Jésus. Alors cette décennie a été marquée prophétiquement depuis le 31 décembre 2019 dans beaucoup d'églises par des prophéties inéluctables, par des prophéties très puissantes et très merveilleuses. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un menteur. Je veux dire à quelqu'un que les choses merveilleuses qui ont été annoncées sont celles qui sont en train de commencer par ces choses. Parce que seul Dieu connaît le projet qu'il a pour les nations, le projet qu'il a pour la terre. Alors ne perdez pas espoir, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je voyais des gens sur les réseaux sociaux dire, mais est-ce que nous avons mal fait de 17 années 20 sur 20? Non, non, pas mal fait, frère. Dieu est en train d'engager son plan glorieux. Et son plan glorieux est obligé de passer par ces choses. Souvenons-nous, avant que Jésus ne soit assis à la droite du Père, il est passé par Gethsémane, il est passé par Golgotha. La Bible dit que signifie qu'il est monté au plus haut des cieux, sinon qu'il est droit d'esprit de la profondeur de la terre. Donc pour être le plus élevé, il a d'abord été le plus abaissé. Ceci est le chemin de la gloire de Dieu. Soyez rassurés au nom de Jésus. Alors nous voulons commencer par définir un peuple bien-aimé. Le peuple, mon dictionnaire me dit que le peuple, c'est la multitude d'hommes qui, vivant habituellement ensemble, partagent les mêmes coutumes. La multitude d'hommes qui, vivant habituellement ensemble, partagent les mêmes coutumes. Et nous voulons ensemble lire la parole du Seigneur dans la version Semeur. 2 Chroniques, le chapitre 7,
Nous voulons inviter quelqu'un à aller dans sa Bible. 2 Chroniques, chapitre 7, vous pouvez prendre vos Bibles avec nous. 2 Chroniques, chapitre 7, nous lisons à partir du verset 13. Je lis dans la version Semeur. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. Verset 14. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je veux qu'on aille encore ensemble dans la version Darby de 2 Chroniques chapitre 7. Voilà, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 encore. Alors, dans la version Darby, je vais aller rapidement. Voilà, dans la version Darby encore à partir du verset 7. Excusez-moi, 2 Chroniques, verset 7, chapitre 7, pardon, le verset 13, dans la version Darby. Voilà, il dit, si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, verset 14, que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Alors, bien aimés, nous sommes dans une session très très importante. Très 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 importante. La Bible déclare que Salomon, fils de David, a construit le temple. Et après la construction du temple, bien aimé, Salomon était dans la joie. Parce que la Bible ne dit-elle pas qu'il a offert un holocauste, il a offert des holocaustes, il a offert 1000 têtes de taureaux, il a fait ce qu'on appelle la plus grande offrande, bien aimée, de son temps, de son époque. Alors, la Bible dit que quand il fait cette adoration, l'Éternel, la présence de Dieu, comme vous lisez déjà les premiers versets du chapitre 7, l'Éternel, la présence de Dieu remplit le temple. Et quand la présence de Dieu remplit le temple, bien aimé, la Bible dit que la gloire de Dieu est là et que le peuple de Dieu rentre chez lui joyeux. Alors, l'Esprit de Dieu revient le soir. La Bible dit, le soir, Salomon est assis et il est heureux dans son cœur parce que tout ce qu'il a prévu faire, il l'a réalisé. Il a réussi à le réaliser. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient le visiter et le Saint-Esprit, du moins l'Éternel dans ce temps-là, lui dit, je suis heureux de ce que tu as fait. Je suis très content de ce que tu as fait parce que tu as emmené ma gloire. Tu as réalisé tout ce qu'on a prévu. Alors, désormais, ma présence ne quittera pas ce lieu. Toutes les fois que vous aurez à m'invoquer dans ce lieu, depuis ce lieu, je répondrai. Toutes les fois que vous aurez à m'appeler pour n'importe quelle situation, je répondrai. Il dit même s'il m'arrive de fermer le ciel, même s'il m'arrive d'envoyer des sauterelles, même s'il m'arrive d'envoyer le dévoreur, même s'il m'arrive d'envoyer des fléaux, il dit si mon peuple, à partir de ce lieu, s'humilie, prie, se détourne de sa mauvaise voie et cherche ma face, je répondrai. Bien-aimés, nous avons souvent entendu parler de ce verset. Nous avons souvent utilisé ce verset. Nous avons souvent entendu parler de ce verset dans plusieurs contextes. Les gens ont dit, si le peuple de Dieu s'humilie, si le peuple de Dieu cherche la face de Dieu, si le peuple de Dieu se répand. Mais bien aimé, il y a une pensée très importante que le Seigneur nous a adressée ce matin. Aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance très particulière via cette crise sanitaire, via cette pandémie. Et c'est très important d'ouvrir l'esprit des enfants de Dieu sur quelque chose. Déjà, la première chose, le Seigneur ne dit pas si le pays se lève. Frère, le peuple de Dieu dans ce pays n'est pas le peuple ivoirien. Le peuple de Dieu, la Bible dit que c'est une multitude d'hommes partageant les mêmes coutumes, vivant ensemble et partageant les mêmes coutumes. Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Dans la nation, dans les nations, les chrétiens sont le peuple de Dieu. Tous les Ivoiriens, tous les Burkinabés, tous les Russes, tous les Français, tous les Américains ne sont pas le peuple de Dieu. Les chrétiens, les enfants de Dieu sont le peuple de Dieu. Il est important de le préciser. Donc il ne dit pas si tout le pays se lève. Il ne dit pas si tous les Ivoiriens se lèvent. Il a un peuple dans chaque pays, dans chaque nation. Le Seigneur a un peuple. Jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur a un peuple. Il dit si mon peuple, il dit quand je ferme, si jamais même je ferme le ciel, si jamais j'envoie l'arrête la pluie, si jamais j'envoie la sauterelle dévorée, il dit si mon peuple s'humilie,
prie et cherche ma face. C'est-à-dire quelque chose. Dieu peut envoyer beaucoup de calamités. Dieu peut permettre à beaucoup de choses de se produire. Dieu peut occasionner beaucoup de choses. Je ne dirai pas ici que Dieu a envoyé le corona, mais je crois une chose, selon la parole qui dit que toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je crois fermement que le Seigneur a un projet via cette pandémie. Je crois que le Seigneur a une intention via cette pandémie. Est-ce que nous sommes en train de dire que la corona est venue du ciel? Non. Mais nous disons effectivement que le Dieu qui sait utiliser toutes choses pour sa gloire, le Dieu qui sait retourner toutes choses pour sa gloire, est en train de vouloir retourner cette affaire pour sa gloire, dans la vie des nations, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des peuples des nations, dans la vie des territoires, sur la terre. Il est en train de profiter de cette affaire pour établir son règne, pour montrer les limites des hommes. Alors, il est important. Il dit, lorsque ces choses se présentent, si mon peuple, alors, premièrement, le peuple peut ne pas donc se lever. Donc, il y a possibilité que le peuple, pendant que le ciel est fermé, se lamente. Il y a possibilité que le dévoreur frappe, que le peuple se mette à pleurer, que le peuple se mette à gémir. Le peuple oublie qu'il a la capacité de changer les choses. Alors je veux dire à un peuple de Dieu quelque part, je veux dire à un membre du peuple de Dieu quelque part, je veux dire à un peuple de Dieu dans une nation quelque part qui nous écoute, qui nous reçoit, que vous avez la responsabilité, nous avons la responsabilité de changer. Nous avons la capacité de changer les choses. Bien aimé, il dit, le ciel peut être fermé, mais il y a une seule chose qui peut rouvrir le ciel. La sauterelle peut venir dévorer, mais une seule chose qui peut vaincre la sauterelle, c'est que mon peuple prenne conscience, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne. Donc d'abord, ça veut dire que le peuple a la capacité, la seule personne, lorsque Dieu ferme le ciel, les seules personnes, lorsque la sauterelle arrive, qui sont capables d'arrêter ces choses, c'est le peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu dans la Côte d'Ivoire, peuple de Dieu dans cette nation, chrétien de Côte d'Ivoire, nous ne devons pas nous confondre dans les attitudes avec les autres. Là où les autres pleurent, nous ne devons pas pleurer. Là où les gens ont peur, nous ne devons pas avoir peur. Là où les gens gesticulent, nous devons rester calmes. La Bible dit que Jésus était dans la barque, la même barque où les disciples sautaient, la même barque où les disciples avaient peur, la même barque où les disciples pleuraient. Mais Jésus avait une attitude différente. Nous sommes dans la barque de cette nation. Nous sommes dans les barques des nations. Nous sommes dans la barque de la terre. Mais il est important de ne pas avoir la même attitude que les autres. Parce que la fin de ces choses dépend de nous. La solution de ces choses dépend de nous. Quelqu'un peut dire Alléluia là où il est. La faveur, même la continuité de ces choses dépend de nous. Si ces choses doivent vite s'arrêter, beaucoup de gens sont éteints. Nous déclarons que d'ici avril, les choses sont arrêtées. Il ne s'agit pas seulement de déclarer, c'est bien de déclarer. Nous saluons les déclarations prophétiques parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Mais bien aimés, ce matin, nous voulons aller plus loin. Nous voulons vous interpeller à forcer les choses. Mais déjà, nous devons prendre conscience que quelque chose qui se passe sur la terre, les choses peuvent être modifiées par nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Le Seigneur tient compte de ce que nous disons. Le Seigneur tient compte de ce que nous pensons. Le Seigneur est attentif à notre attitude. Donc pendant que toutes ces choses se passent, le Seigneur ne regarde pas. Il regarde, c'est vrai, les gens qui doivent se convertir. Il regarde, c'est vrai, les gens qui veulent sauver de cette affaire. Mais en même temps, il est attentif. Quelle est l'attitude de mon peuple? Quelles sont les réactions de mon peuple? Est-ce que mon peuple a compris qu'il est décisif dans cette affaire? Est-ce que mon peuple a compris qu'il est capable d'orienter les choses? Est-ce que mon peuple a compris que la solution peut venir de sa bouche ou de ses genoux ou de son attitude de repentance? Mon peuple a compris. Déjà, première chose. Deuxième chose, il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, donc mon peuple qui m'appartient, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que nous sommes sans ignorer, ce n'est plus un enseignement, c'est un fait avéré, que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alors, parenthèse fermée, donc si ceux qui lui appartiennent, si les serviteurs de Dieu, si les enfants de Dieu, si le peuple de Dieu s'humilie, première chose. Donc aujourd'hui, nous devons nous humilier. C'est-à-dire que dans cette situation, ce n'est pas la peine qu'on cherche que la solution vienne d'un tel père, d'un tel berger, d'une telle autorité spirituelle. Non, nous devons nous humilier. Nous devons descendre de nos pieds, de nos différents chevaux. Nous devons descendre de nos positions élevées. Nous devons descendre de nos trônes. La Bible dit les 24 vieillards quittent leur trône, se jettent à terre, jettent leur couronne et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils descendent de leur orgueil, ils descendent de leur position. Alors, bien aimé, c'est très important. Donc, nous devons nous humilier. La première attitude qui va changer les choses, c'est que nous nous humilions. Mais en même temps, s'humilier, c'est se remettre en cause, frère. Ce n'est pas s'accuser.
Ouais, si c'est arrivé là, hein, si on arrive là, c'est la faute de tel. Oui, c'est la faute de celui-là. Oui, c'est la faute de là-bas. Ouais, c'est telle église. Ouais, non, nous devons nous humilier. Ensuite, il dit prie. Donc, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie d'abord. Ensuite, prie. Donc, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, ne passe pas le temps à parler. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, ne passe pas le temps à causer. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, ne passe pas le temps sur France 24, sur les chaînes d'information, à prendre les informations terrestres. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, n'est pas en train de s'affairer sur les réseaux sociaux. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, prie. Frère, la prière change beaucoup de choses. La prière est une arme puissante et des plus radicales qui existent. Sinon la plus dangereuse qui existe. Nous l'avons dans nos mains. Et pourquoi donc nous devons nous laisser inquiéter? On respecte les mesures d'hygiène parce qu'il y a les responsabilités spirituelles et il y a les responsabilités civiques. Donc nous devons en tant que citoyens respecter les mesures prises par nos États, par nos gouvernements. Mais en même temps, nous sommes au-dessus de manière spirituelle. Je vais ouvrir une parenthèse. Je connais quelqu'un dont j'ai entendu parler ce matin qui, dans son songe, a vu comme un esprit qui voulait lui lancer le corona. Est-ce que nous sommes en train de dire que, voilà, on rentre dans ce... Non, mais en même temps, je veux dire que, de la même manière que le VIH là, se transmet aussi spirituellement, et les hommes spirituels savent de quoi nous parlons, de cette même manière, ce virus également se transmettra spirituellement à des personnes. C'est pourquoi nous devons continuer, quand nous sortons, de déclarer que l'atmosphère autour de nous soit propre, soit nette dans le nom de Jésus, que même si l'atmosphère même à côté de nous, car la Bible dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu n'es pas à terre. Donc même si les atmosphères à côté sont bizarres, toi ton atmosphère est limpide. Tu dois prier pour cela. Donc cette personne a prié au nom de Jésus, elle avait commencé à manifester les symptômes. Elle a refusé au nom de Jésus dans un autre songe. Elle a reçu une visitation divine pour la guérir. Frère, certainement si tu as commencé à recevoir les symptômes, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Cela ne t'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Alors, déjà, donc si le peuple, ce qui est invoqué le nom du Seigneur, si le peuple du Seigneur prie, peuple de Dieu, nous devons prier. Chez nous à la maison, les gens ont peur du confinement. Mais pour un chrétien qui a déjà eu une retraite spirituelle, là, confinement ne veut rien dire. C'est toi qui es habitué à te promener, à aller partout pour t'affairer là. C'est à toi que le confinement fait peur. Sinon, nous là, on fait une retraite spirituelle, on n'a pas peur de ça. Mais profitons de cette période, prions. Le combat n'est pas physique, frère. Le combat n'est pas contre quelque puissance que ce soit. Le combat est spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Très important. Contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux, c'est les autorités. C'est important, bien aimé. Donc, prie. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, prie. Prions, frère. Dans la prière, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la prière, nous sommes dangereux. Dans la prière, nous sommes efficaces. Celui qui prie est celui qui commande. C'est très important. Celui qui prie est celui qui commande. À genoux, nous sommes plus puissants que debout. Genoux à terre, nous sommes l'armée la plus dangereuse. Enfants de Dieu, prions. 24 heures sur 24, prions. 7 jours sur 7, prions. À n'importe quelle heure, prions. Il dit prier sans cesse. Tu es en train de te laver, tu pries contre le corona. Tu pries pour l'atmosphère. Tu es en train de marcher, tu pries. Tu es en train de manger, tu pries. Même si tu n'as pas attention, même pendant que tu es en train de dormir, tu es en train de prier. Oui, c'est prions. Ensuite, il dit cherche ma face. Alors, on prie, mais on prie comment? On doit chercher la face du Seigneur. Parce que nous prions, c'est vrai. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on prie contre le corona? Non. On prie dans un certain sens pour que l'Esprit de Dieu vienne guérir le pays, vienne faire du bien aux nations, vienne sauver les enfants de Dieu. Et quand on cherche la face de Dieu, on recherche quelle est la volonté de Dieu. Dans cette période, dans cette saison, quelle est la volonté de Dieu? Dans ce moment précis, qu'est-ce que Dieu pense? Alors une fois qu'on a reçu la pensée de Dieu, frère, souvenons-nous la Bible en Ésaïe, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Alors on ne va pas étudier la situation, on ne va pas traiter la situation, on ne va pas prier selon nos raisonnements, selon nos façons de voir, nos analyses, selon les analyses d'un tel. Non, quelle est la pensée de Dieu? Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face. Combien de chrétiens cherchent la face du Seigneur dans cette période? Combien de serviteurs de Dieu cherchent la face de Dieu dans cette période? Il est important que nous cherchions la face de Dieu. Mais en même temps, chercher la face de Dieu, c'est se tenir à la brèche. Intercesseurs, levons-nous. Intercesseuses, levons-nous. Prophètes, levons-nous. Apôtres, levons-nous. Chantres, levons-nous. Intercédons, frère. Chercher la face de Dieu, c'est également se mettre à la brèche.
Et c'est un appel divin. Nous devons nous lever, nous mettre à la brèche pour les nations. Nous devons nous lever, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le Burkina, pour la Sierra Leone, pour le Congo, pour le Japon, pour la Chine, pour les États-Unis, pour la France, pour l'Italie. Nous devons nous mettre à la brèche, frère. La terre a besoin de nous. La terre, le monde a besoin de nos genoux à terre. Le monde a besoin de nos prières, frère. C'est important. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face. Nous devons chercher sa face. Loin des réactions du monde. Vous savez, le monde ne nous servira que la négativité. Combien de fois on nous donne les bonnes nouvelles? Il n'y a rien qui guérisse du corona. Mais on nous dit, oui, tel cas, tel nombre de cas sont morts, telle chose. Les médias ont ce rôle, frère. C'est leur rôle. Les médias propagent le mal. Les médias propagent les mauvaises nouvelles. C'est leur rôle. Ils sont payés pour ça. Ils sont nés pour ça. Mais nous devons propager les bonnes nouvelles. Mais comment propager les bonnes nouvelles? C'est dans la prière. Parce que dans l'intercession, nous parlons à l'atmosphère. Enfant de Dieu, écoute-moi. Regarde, le Seigneur dit, Abraham dit au Seigneur, quand il doit intercéder pour aller sauver Lot, il dit, mais s'il y a 100 justes, comment tu fais? Tu sauves? Le Seigneur dit oui. S'il y a 50 justes, donc en fait, Dieu a des justes dans des nations. Peut-être que ce n'est pas nous. On ne peut pas avoir cette prétention. Mais frère, à cause de ces justes-là, à cause de ce que lui, il a des gens qui lui plaisent dans ces nations, il doit agir, il doit sauver, on doit intercéder. On doit intercéder pour les chefs d'État, pour que Dieu leur donne la sagesse dans les mesures gouvernementales prises. On doit intercéder pour les nations, pour les peuples, pour qu'ils se soumettent à ces choses-là, pour qu'il n'y ait pas de révolte. On doit intercéder pour que pendant qu'on gère cette affaire, d'autres portes ouvertes par lesquelles l'ennemi peut passer soient refermées. On doit intercéder, frère. Ne nous laissons pas distraire. Le peuple de Dieu ne doit pas se laisser distraire parce que Satan est en train de créer la distraction par ces événements. Par ces événements, Satan détourne notre attention de l'essentiel. Non, nous devons revenir à l'essentiel. Non, nous devons rester connectés. Non, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Cela est important. Entends ma voix, bien-aimée, et reçois la pensée prophétique de Dieu ce matin. C'est important. Nous devons chercher sa face. Ensuite, il dit, se détourne de ces mauvaises voies. Ça veut dire que les enfants de Dieu, dans cette période, doivent se remettre en cause, doivent reconnaître leurs erreurs, doivent reconnaître la mauvaise voie. C'est-à-dire, il y a une chose qui m'intéresse. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué pour moi, prie, cherche ma face. Ok, ça devait être suffisant. Mais il dit, se détourne. Ça veut dire que même si nous nous humilions, nous prions, nous cherchons sa face, mais que nous restons dans nos erreurs, dans les choses qui parlent contre nous, dans nos péchés, dans les choses qui nous éloignent de Dieu, dans les choses qui nous rendent désagréables à Dieu, s'humilier, prier et chercher sa face nous l'a servi à rien. C'est très important. Il nous faut nous détourner de nos mauvaises voies. Église de Dieu, nous nous connaissons. Enfants de Dieu, nous nous connaissons. Nous devons changer de vie. La première interpellation n'est pas pour le monde, elle est pour nous. La première interpellation n'est pas pour les maquis, elle est pour nous. Le premier jugement, si tel est que nous sommes tous en train de dire, c'est un jugement. Frère, le jugement est d'abord pour sa maison. Souvenons-nous de toutes les prophéties qu'il a adressées à cette nation. Il dit, je commencerai dans ma maison. Elle est à nous. Cette parole est à nous. Ce jugement est d'abord pour nous. Il nous concerne d'abord. Nous qui avons dit que nous avons donné nos vies à Jésus. Nous qui disons que nous le connaissons. Nous qui disons que nous le reconnaissons. Nous qui disons que nous le servons. Nous qui disons que nous lui appartenons. Il vient d'abord nous demander des comptes. Il vient d'abord rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi quelles sont tes œuvres? Il est important que l'Église de Dieu rentre dans la repentance. Il est important que les enfants de Dieu, partout où ils sont, se remettent en cause. Remettons-nous en cause. Qu'est-ce que nous avons mal fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Parce qu'en réalité, si nous étions à notre place aussi, beaucoup parmi nous auraient pu venir. C'est vrai, à certains comme nous, le Seigneur nous avait dit des choses, mais en même temps, frère, parce que quelque part, nous avons failli dans certaines de nos responsabilités les plus importantes. Nous sommes tombés dans le jeu de la politique, nous sommes tombés dans le jeu des intérêts. Le monde religieux, le milieu spirituel est devenu plus vorace, plus dangereux. Nous devons changer beaucoup de choses. Nous devons nous revoir jusque dans nos fondements, jusque dans nos bases, dans nos fonds intérieurs. Nous devons nous parler. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il se ment à lui-même. Et la vérité n'est pas en lui. Mais si nous disons, nous reconnaissons nos transgressions, lui, il est juste pour nous les pardonner. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Frère, il est important que nous revenions au Seigneur. Frère, il est important que nous recevions la parole, que nous-mêmes, nous nous sentions concernés par cette affaire, mais que nous ne soyons pas, comme mon père spirituel dit très souvent, nous ne soyons pas des panneaux indicateurs qui disent ici le ciel, ici le ciel, ici le ciel. Non. Nous tous, on doit se débrouiller par le ciel. Nous tous, on doit chercher Dieu.
Nous tous, nous devons nous remettre en cause. Parce que si, frère, si tu ne te remets pas en cause, l'Esprit de Dieu fera de sorte que certaines choses t'atteignent. Le diable aura raison. Jésus dit, je vois Satan venir vers moi. Mais il ne peut rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien de lui en moi. Et encore une fois, nous voulons le dire, le psaume 91 n'est pas un médicament qu'on vend à la pharmacie. Le psaume 91 n'est pas une solution de l'échange quelque part. Le psaume 91, c'est la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Il dit pour celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais si toi tu ne demeures pas sur l'abri du Très-Haut, tu ne reposes pas à l'ombre du Tout-Puissant. Un matin, parce que voilà, il y a une solution. Allez, mets-toi à mon côté, dis-moi à ma droite. Non, mais ils ne vont pas tomber à ton côté, ils vont tomber dans ton côté. Ils vont rentrer par ton côté. 10 000 vont rentrer par ta droite, pas tomber à côté, vont rentrer. Parce que toi, tu ne reposes pas sur l'abri du Très-Haut, tu ne demeures pas voilà, sur l'abri du Très-Haut, tu ne reposes pas à l'ombre du Tout-Puissant. Non. Il faut dire cette vérité. Elle est très importante, elle est choquante, mais elle est très importante. Alors si tu n'es pas, regarde, les enfants de Dieu qui étaient en Égypte devaient obéir aux prescriptions. Donc c'est-à-dire que quand ils marchent dans l'obéissance, il n'y a pas de péché. Parce que le péché, ce n'est pas forcément aller coucher avec une femme. Le péché, ce n'est pas forcément aller mentir à quelqu'un. Le péché, c'est simplement la désobéissance. Donc même si tu es en train de prêcher l'évangile, certains se targuent de ne pas être des pécheurs dans cette nation. Même si tu n'es pas en train de coucher avec des femmes, même si tu n'es pas en train de mentir, de voler de l'argent de quelqu'un, peut-être même que la prédication que tu donnes, là, n'est pas la prédication que tu veux que tu donnes. Donc c'est simplement, le fait de ne pas obéir, c'est simplement marcher dans l'obéissance parfaite de la volonté de Dieu. Alors, sommes-nous tous exempts de péché? C'est la partie où la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous tous, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. La condition mais la plus importante, la condition mais la plus puissante pour que nos prières soient entendues, pour que si le ciel était fermé, il puisse s'ouvrir, pour que le dévoreur qui venait dévorer soit frappé, soit chassé, pour que la maladie soit arrêtée. Et il dit quoi? Il dit, je guérirai le pays, pour que nos pays soient guéris. La plus puissante de ces conditions, la plus puissante de ces règles à observer, le plus puissant de ces facteurs, c'est la repentance, c'est la sanctification, c'est que nous revenions à notre premier amour. Quel était notre premier amour dans cette nation? Au temps du prophète Kakou Séverin, au temps de nos pères, c'était de chercher Dieu dans la vérité, c'était d'aimer Dieu sans contrefaçon, c'était de servir Dieu sans compromis, c'était de prier Dieu sans faire de balance, sans faire de contrat avec lui, c'était d'obéir à Dieu, quoi que ça nous coûte. Revenons à notre premier amour. Cette nation est une nation de prophètes, cette nation est une nation bénie de Dieu, mais on ne doit pas seulement s'en souvenir quand ça tire, quand ça meurt, quand il y a des calamités, quand il y a le désarroi, quand il y a le désespoir. Non, nous devons nous en souvenir maintenant, parce que le salut de cette nation dépend de nos lèvres, mais dépend aussi de nos vies. Donnez-moi un amen à Jésus. Le salut de cette nation dépend de nos vies. Rangeons nos vies. Rangeons nos vies afin que la vraie onction de Dieu revienne dans cette nation. Rangeons nos vies afin que les malades soient guéris. Rangeons nos vies afin que les démonisés soient libérés. Rangeons nos vies afin que les paralytiques marchent et qu'on n'ait plus besoin de faire des schémas dans cette nation et dans les nations francophones. Que la francophonie se répande, que nous nous répandions tous et que nous revenions au Saint-Esprit afin que la puissance de Dieu, il n'y a pas un Dieu anglophone, il n'y a pas un Dieu francophone, il y a un Dieu, mais qui est vu de différentes manières, de diverses manières. Ce qui fait la différence dans l'opération, dans les opérations, dans les manifestations. Notre Dieu est capable, frère, de soumettre nos États à sa puissance et de créer le vrai réveil. Parce qu'il n'y a de réveil que lorsque la nation est touchée depuis le sommet de l'État jusqu'à la plante de la nation. Il n'y a pas de réveil lorsqu'un secteur est touché. Non, ce n'est pas ça le réveil. Ça, c'est un vent de réveil. Alors, si nous voulons nous fier à ça, cette nation n'a vraiment pas encore connu le réveil. Nous étions sur le chemin du réveil lorsqu'après la mort brutale du prophète Kakou Séverin, paix à son âme, nous sommes retournés à certaines choses. Cette nation est devenue idolâtre. L'église de Dieu est idolâtre. Elle idolâtre ses prophètes. Elle tue ses prophètes. Elle idolâtre d'autres. Elle idolâtre certains sacrificateurs. L'église de Dieu est devenue idolâtre parce qu'elle idolâtre l'argent. L'église de Dieu est devenue idolâtre parce qu'elle idolâtre le mariage. L'église de Dieu est devenue idolâtre parce qu'elle idolâtre le travail. L'église de Dieu est devenue idolâtre parce qu'elle idolâtre l'orgueil, les positions élevées. Toutes ces choses sont de vaines gloires, dit la Bible. C'est la gloire humaine. C'est très dangereux, frère. Revenons. Aujourd'hui, l'abomination se trouve dans l'église. Nous sommes tous fautifs. Nous vivons mal. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur. C'est la seule chose qui peut ajouter à toutes ces autres conditions, à tous ces autres facteurs, peut modifier les choses, peut arrêter la progression de ce virus. Frère, ce ne sont pas les débats, ce ne sont même pas les veilles de prière, ce sont des choses importantes. Mais ce qui vient comme le sceau, qui vraiment cachette ces choses, c'est notre vie de sanctification, c'est notre pureté. Nous devons revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons à la sainteté. Revenons
revenons aux fondamentaux de l'évangile. Revenons, frère. Revenons. 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 Recommençons à nous disposer. David dit, crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous avons besoin de retrouver un esprit bien disposé. Si nous sommes à notre place, si nous savons nous humilier, si nous savons prier, si nous savons chercher la face de Dieu, demeurer dans l'intercession, si nous savons nous sanctifier, le prophétique montera dans cette nation. Frère, ce que le diable envoie comme imitation dans cette nation, c'est vraiment les choses qui viennent de Dieu. Dieu a ces choses en lui et il pourra nous les donner et nous pourrons les manifester aisément. Nous pourrons brandir la puissance d'un certain niveau. Revenons. Quand il finit de dire, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Frère, Dieu peut guérir dans cette nation. Dieu peut arrêter beaucoup de choses dans cette nation. Dieu peut arrêter la progression du corona en Côte d'Ivoire. Dieu peut arrêter la progression du corona sur la terre. Mais voici notre responsabilité. Il dit, si mon peuple. Alors ce message est adressé au peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Ce message t'est adressé. Voici notre responsabilité. Nous pouvons modifier les choses. Nous pouvons arrêter cette mauvaise progression. Nous pouvons créer un nouveau futur. Nous pouvons décréter une nouvelle saison. Nous pouvons refaire les choses. Mais voici les facteurs. Voici les conditions qui sont les nôtres. C'est très important. C'est très important. Voici les conditions. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Si mon peuple. Alors si et seulement si mon peuple peut comprendre ces choses. Alors si et seulement si mon peuple peut être conscient de ces choses. Si et seulement si mon peuple peut m'écouter. Si et seulement si mon peuple peut rester connecté à moi. Si mon peuple. Si mon peuple. Alors toutes ces choses peuvent être modifiées. Mais cela dépend de mon peuple. Si mon peuple. Si mon peuple ne se répand pas. Si mon peuple ne se détourne pas. Si mon peuple ne prie pas. Si mon peuple ne me cherche pas. Il va se passer beaucoup de choses. Le ciel restera fermé. Le dévoreur continuera de dévorer. La maladie continuera d'affliger. Mais si mon peuple prend ses responsabilités et marche selon les facteurs dont nous venons de parler par le nom de Jésus, si mon peuple, alors il dit, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Dans chaque nation, il y a un peuple de Dieu. Et si chaque enfant de Dieu veut qu'un peuple, veut qu'une nation soit guérie, le peuple de Dieu dans cette nation doit être conscient de ce que nous venons de dire. Voici, frère, le message prophétique que le Seigneur a voulu nous adresser ce matin. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et nous allons demander que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon ces conditions. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon ces facteurs. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous prions et nous te rendons toute la gloire pour ce message que tu nous as donné. Nous prions, Seigneur, que ta gloire et ta grâce soient manifestées dans nos vies. Merci pour ce message que tu nous as permis d'entendre. Seigneur, nous prions que tu nous aides, ô Saint-Esprit, à manifester ces facteurs. Que tu nous aides à nous humilier. Que tu nous aides à prier. Que tu nous aides à chercher ta face. Que tu nous aides à nous détourner de nos mauvaises voies. De celles qui ne te plaisent pas, Seigneur. Afin que tu nous exauces des cieux et que tu guérisses nos nations. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force et la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à faire ce que tu attends de nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à être ce que tu désires de nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous et emmène-nous, Seigneur, sur le bon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant, bien-aimés, je voudrais pouvoir lancer cette consigne par l'Esprit de Dieu. Ce message qui est un appel à l'intercession, ce message qui est un appel à la sanctification, ce message qui est un appel à la prière, bien-aimé, précède une consigne que nous avons reçue de Dieu. Vous qui nous écoutez, nous vous invitons à nous suivre dans cette consigne. Nous voulons rentrer à partir de demain. Demain lundi, dans 3 jours de jeûne, de 6h à 18h. Lundi, 6h, 18h. Mardi, 6h, 18h. Mercredi, 6h, 18h. Alors, dès ce soir, nous allons donner les sujets pour demain. Nous allons prier. Le lundi soir, nous allons donner les sujets du mardi et au fur et à mesure. Suivez-nous, restez connectés et la grâce de Dieu est sur vous. Nous voulons dire également avant de terminer que tout à l'heure, nous allons
pour ceux qui nous suivent, même qui sont à Abidjan, mais qui n'ont pas pu être là à cause des différentes circonstances, parce que nous sommes en train de faire ce direct. Donc ça veut dire que le culte physique n'a pas pu être rendu possible. Alors même pour ceux qui sont aussi à l'extérieur, qui nous suivent, il est important. Beaucoup de gens critiquent ces choses, mais ne connaissent pas la parole de Dieu. Il est important de ne pas mépriser l'offrande. C'est très important. Si tu as également ta dîme, tout à l'heure, nous allons laisser les contacts pour que vous puissiez envoyer donc vos offrandes et vos dîmes et que vous soyez bénis. Priez sur vos offrandes avant de les envoyer, afin que ce ne soit pas des simples envois comme des contributions, mais que ces offrandes viennent parler dans vos vies, viennent ouvrir des boulevards de témoignages. D'ores et déjà, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous disons merci et nous voulons que nous vous demandons de prier pour nous. Priez pour nous, parce que nous nous organisons chaque fois pour ne pas vous laisser dans votre soif, mais que nous puissions chaque fois demeurer en contact et que nous puissions prier, que nous puissions partager la parole de Dieu, prier pour nous, prier pour cette organisation qui se met en place, prier également pour tous les serviteurs de Dieu. Vous voyez que les serviteurs de Dieu sont durement touchés. Vous voyez les deux exemples, les deux exemples sombres que nous avons depuis avant-hier. Les serviteurs de Dieu sont durement touchés. Prions, prions, prions. Certains pasteurs sont emprisonnés pour ne pas, soi-disant, ne pas avoir respecté certains principes. Mais frère, prions pour l'Église. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour les organisations chrétiennes, prions pour le réveil, prions pour cette nation, prions pour nos autorités, prions pour les hommes politiques, prions. C'est très important. Je vous aime. Dieu vous aime plus que moi. Et je crois que ce message est venu faire du bien à quelqu'un. Que ce message et ces paroles changent les choses dans ta vie, changent tes attitudes et tes habitudes. Et que sans effort physique, mais par la puissance du Saint-Esprit, nous nous retrouvions à pratiquer ce message. Que la gloire de Dieu soit pour nous, que la grâce de Dieu ne nous fasse jamais défaut. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Je vous aime.